Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de soufisme et phénoménologie. Merci de tout cœur pour votre présence. C'est à partir de la question de la nourriture, dans son rapport au corps et à la parole, que je désire poursuivre avec vous le chemin. Une des idées que je désire explorer est que la nourriture, toute forme de nourriture, est indissociable de la louange, ou encore de la gratitude, ou encore de l'émerveillement, est indissociable de cette louange dont nous disions lors des rencontres précédentes qu'elle est constitutive des choses elles-mêmes, de leur réalité. Si bien que la question de la nourriture est indissociable de celle de notre incarnation, de notre mouvement d'ouverture au réel même des choses. Elle est indissociable de notre incarnation qui est tout autant une élévation. La question de la nourriture ne se réduit pas à celle de l'alimentation. Mais c'est précisément parce qu'elle ne se réduit pas à celle de l'alimentation, allons-nous voir, qu'elle s'y met en jeu profondément. Si bien qu'une question sera celle de savoir comment ce pain que je mange devient une nourriture au sens le plus fort du terme. Une nourriture au même sens, quoique profondément différemment, à chaque fois, au même sens que ce livre sacré est une nourriture pour ses croyantes et ses croyants. Au même sens que cette action, s'accueillant dans son énigme, est une nourriture pour celles et ceux qui sont en train d'y naître. De même façon que cette amitié, cet amour, que ce regard, que cette conversation, que cette rencontre est une nourriture. Au même sens encore que Sainte-Victoire, la montagne Sainte-Victoire, que Cézanne peint encore et encore, parce qu'il l'a vue et ne peut manquer de la voir et de désirer la voir encore et de partager cette vision, parce qu'il l'a vue, c'est-à-dire l'a accueillie dans son énigme en lui. Sainte-Victoire est une nourriture pour Cézanne, une nourriture pour ses yeux, pour sa vie perceptive, pour tous les pouvoirs de son corps, pour lui-même, radicalement, dans l'énigme de son chemin de vie. Qu'est-ce qu'une nourriture ? En quoi cette victoire est-elle une nourriture ? Au sens le plus fort du terme pour Cézanne et pour celles et ceux qui peuvent consentent à recueillir en eux la vision surgissant ainsi en Cézanne, la montagne naissant ainsi dans le regard même de Cézanne, tout aussi absolument dans le corps de Cézanne que dans les rochers même d'Aix-en-Provence, tout aussi absolument dans les rochers d'Aix-en-Provence que dans cette toile que Cézanne est en train de peindre. Qu'est-ce donc pour Sainte-Victoire que d'être une nourriture ? L'hypothèse que je désire déployer avec vous est que ce qui fait de Sainte-Victoire une nourriture est indissociable de sa réalité même, de ce qui fait sa présence, son surgissement. Alors reprenons, si vous le voulez bien, les réflexions que nous avons déjà déployées plus précédemment. Je les reprends aussi pour celles et ceux qui nous rejoindraient en cours de route, les renvoyant toutefois pour davantage de déploiement, notamment à la première de nos rencontres intitulée « Voir la montagne ». Cézanne voit la montagne Sainte-Victoire, il ne fait pas que la percevoir. Percevoir la montagne, dirons-nous ici, c'est l'identifier comme l'exemplaire
d'une montagne toute possible. Ceci est une montagne et pas autre chose. Les différents aspects de la montagne s'articulent les uns aux autres comme les aspects, mais d'une montagne possible. Il y a là les rochers, et puis en moi une représentation de cette montagne. Ceci est donc bien une montagne. Je l'identifie. Mais Cézanne voit la montagne. Et voir la montagne, ce n'est pas seulement l'apercevoir. Il y a de la vision en la moindre de nos perceptions, mais cette vision, il s'agit de la libérer, de la déployer, de la laisser surgir toujours encore plus profondément, radicalement en nous. Cézanne consent à voir Sainte-Victoire, il consent à l'accueillir dans l'énigme qu'il habite, qui la constitue. Une montagne, ce n'est pas seulement lorsqu'elle devient réelle, lorsqu'elle n'est pas seulement une représentation dans la tête permettant d'identifier ceci ou cela dans le monde. Une montagne, lorsqu'elle surgit, lorsqu'elle apparaît, lorsqu'elle prend chair dans ces rochers d'Aix-en-Provence, tout aussi absolument qu'ailleurs, tout aussi absolument que dans la toile même que Cézanne est en train de peindre. Une montagne, ce n'est pas seulement ce qui un peu s'élève, ce qui un peu s'étend, ce qui un peu pèse. Non, des mouvements invisibles s'emparent de Sainte-Victoire. Elle est tout entière en train de monter, elle est tout entière, absolument en train de se déployer, de s'étendre, elle est tout entière en train de peser, des mouvements invisibles s'emparent de Sainte-Victoire, font de Sainte-Victoire une montagne excessivement visible. Elle n'est plus une montagne enfermée dans sa petite part à elle de visibilité, des mouvements invisibles s'emparent d'elle, circulent en elle, tournent en elle, faisant de la montagne une énigme. Non pas quelque chose qui repose en soi harmonieusement, quelque chose qui est pris par un mouvement inépuisable. Le mouvement inépuisable d'une montagne toujours encore en train de naître, toujours encore en train d'advenir, dans le conflit même, dans le désaccord même, dans la circulation même de ces différents aspects. C'est de la même façon, disions-nous, que cet impromptu de Schubert, je peux l'identifier, c'est bien un impromptu de Schubert et pas autre chose, mais voici que ce soir, avec cette pianiste, l'impromptu prend chair. Je ne suis pas seulement en train d'identifier les lignes mélodiques, rythmiques, comme celles de l'impromptu de Schubert. Voici que ces lignes entrent en tension, commencent à circuler, s'activent inépuisablement les unes les autres. Qu'est-ce donc que cet impromptu de Schubert? Mais c'est l'énigme même qui prend chair dans l'articulation, dans la circulation même des lignes mélodiques, des lignes rythmiques. Ce qui fait la réalité de l'impromptu de Schubert, ce qui fait qu'il n'est pas seulement cet impromptu, une représentation dans la tête qui me permet d'identifier ceci comme l'impromptu de Schubert et non pas autre chose, ce qui fait le surgissement, l'apparaître de l'impromptu de Schubert, c'est l'énigme qui s'empare de lui, c'est la circulation même des lignes mélodiques et rythmiques qui le constitue. De la même façon, Sainte-Victoire apparaît à Cézanne qui consent à la voir comme une montagne à jamais à venir, traversée par sa propre excessivité, par un excès de visibilité qu'il s'agit d'accueillir. Et la merveille des merveilles, c'est que Sainte-Victoire ainsi envahie, submergée par sa propre excessivité, ne s'effondre pas, ne disparaît pas dans son excès de visibilité. Voici que les différentes dimensions de Sainte-Victoire s'ajustent. Le conflit n'est pas annulé. Ce qu'il y a d'impossible dans la montagne n'est pas résolu. Non, il s'agit plutôt de dire que le conflit parvient à tenir, il est ajusté, il prend chair. Il est accueilli dans le corps même de Cézanne qui consent à être déstabilisé par cette montagne ainsi entrant en lui, c'est-à-dire ainsi introduisant en lui son énigme, l'inépuisabilité de ses mouvements,
une circulation à jamais de ces aspects, de ces dimensions. C'est cela, voir la montagne. C'est l'accueillir en soi. C'est l'accueillir en soi à la façon de l'énigme qu'elle est. C'est laisser son énigme prendre chair en nous et lui permettre ainsi de prendre chair dans ces rochers en présence desquels je me trouve. Voici que les rochers deviennent montagnes. Ils ne sont pas seulement identifiés comme ceux d'une montagne, ils accueillent en eux l'énigme d'une montagne à jamais inépuisable, à jamais en mouvement, d'une montagne traversée par une circulation, par la circulation inépuisable de ces aspects devenus en ce sens des dimensions. C'est cela, disions-nous, qui fait la réalité même de Sainte-Victoire. C'est cela qui fait qu'il y a dans le monde des montagnes. Il n'y a dans le monde que des montagnes impossibles en ce sens, que des montagnes inépuisables, que des montagnes toujours encore traversées par l'excès du visible en elles. On peut en ce sens dire, pour approfondir encore notre méditation, on peut en ce sens dire qu'une montagne, comme le chant de cet oiseau, cet impromptu de Schubert, comme cette rivière qui s'écoule, une montagne, c'est une manifestation de l'inépuisable. Une montagne, ce n'est pas un objet enfermé dans sa petite part de visibilité. Une montagne, ce n'est pas l'exemplaire d'une montagne possible. Sainte-Victoire, en surgissant, ne surgit que comme une montagne impossible, c'est-à-dire traversée par un conflit indépassable. De la même façon que dans cet impromptu de Schubert, lorsque je m'éveille à lui, lorsqu'il m'éveille à moi-même, de la même façon que cet apprenti de Schubert introduit en moi une énigme. Je suis tout entier pris par cette ligne mélodique-ci et tout entier pris par cette ligne mélodique-là. Une impossibilité surgit, mais qui, dans l'ajustement des lignes mélodiques, dans le consentement à se laisser être déstabilisé par elle, prend chair. J'entends. Et qu'est-ce que j'entends ? J'entends le silence. L'œuvre se vide d'elle-même, se vide de sa toute belle cohérence, entre en crise, et cette crise s'ajuste, prend chair, devient présence d'une œuvre inépuisable, devient présence de l'impromptu. De la même façon, la montagne que Cézanne voit se vide d'elle-même, mais se vide d'elle-même, et dans ce vide, et autour de ce vide, les dimensions de la montagne, aussi absolues, aussi essentielles les unes que les autres, commencent à tourner. La montagne prend chair à partir de son vide intérieur. Et elle ne prend chair en ces rochers d'Aix-en-Provence qu'en prenant chair en moi. En ce sens, elle entre en moi, introduit en moi son énigme. Je deviens, au sens le plus fort du terme, la montagne, ainsi naissant en moi. La montagne introduit l'énigme à jamais qui la constitue. Elle ne devient réelle là, en ces rochers, qu'en devenant réelle dans la vision naissant en moi. Une montagne, ce n'est pas l'exemplaire d'une montagne possible, c'est le surgissement de la montagne. C'est la montagne dans son énigme même qui, ici, très singulièrement, prend chair. Il n'y a de montagne que comme l'accueil de l'énigme à jamais qu'elle l'est. Une montagne, c'est de l'inépuisable qui se déploie à la façon d'une montagne. À la façon très singulière de cette montagne-ci. Mais vous m'entendez que si la montagne peut surgir ici, je vois la montagne ici dans ces rochers d'Aix-en-Provence, c'est dans la mesure même où, surgissant ici, cette montagne ouvre le monde, ouvre aux autres montagnes, en appelle à d'autres montagnes, à d'autres épreuves de la montagne, encore et encore inépuisablement. Toute chose est le passage de l'inépuisable. Bon, je me permets d'insister sur cette, encore si vous me permettez, sur
sur ce point, parce qu'il est central. Il ne s'agit pas seulement ici de dire qu'il y a d'un côté l'inépuisable, l'illimité, selon toutes les expressions que l'on pourrait utiliser, chacune ayant un sens permettant de revisiter à chaque fois, de reposer à chaque fois d'une autre façon l'interrogation. Il n'y a pas d'une part l'illimité, l'inépuisable, le visible qui n'est rien que visible, le visible qui est visible de rien. Il n'y a pas d'un côté l'inépuisable et puis des objets enfermés dans leur petite forme à eux, possédant leur petite part à eux de visibilité, comme s'il fallait perpétuellement choisir entre l'un ou l'autre, l'illimité qui casse tout, qui détruit tout sur son passage lorsqu'il surgit, et puis les objets illusoirement enfermés dans leur petite part à eux de visibilité. Vous entendez que si ce qui peuple le monde, ce sont des objets, des exemplaires, au fond, à chaque fois alors que l'inépuisable surgit, il ne peut surgir que selon la modalité de la destruction. Et il nous faut bien passer par ce moment de destruction, nous qui cherchons perpétuellement à fuir notre naissance, l'énigme de notre naissance. Nous dirons bientôt qui avons peur d'être nourris au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire d'être mis en voyage, d'être emmenés en voyage. Non, il n'y a pas soit l'illimité, soit des objets enfermés dans leur petite part de visibilité. Il y a des manifestations de l'inépuisable. La montagne Sainte-Victoire ne surgit, n'est réelle que dans la mesure même où elle est traversée par l'inépuisable en elle. Et cet inépuisable s'ajuste. Il consent à sa propre excessivité, à la façon même d'une montagne ou d'un cours d'eau ou d'un chant, du chant de cet oiseau, de ce visage, ou encore de cette action. Il n'y a pas soit l'illimité, soit le limité. Il y a des manifestations, des passages de l'inépuisable. Et la merveille des merveilles, nous parlions au tout début de notre méditation de la gratitude, de la louange, la merveille des merveilles, c'est précisément que cette montagne traversée par les mouvements invisibles qui s'emparent d'elle, cette montagne, au lieu de se dissiper, de disparaître dans sa propre excessivité, surgit. Elle disparaît, elle est mise en crise, et au cœur même de cette disparition, du sein même de son vide intérieur, surgit comme sa propre énigme à jamais. Donc, en ce sens, ce qui fait la réalité de la montagne, c'est l'énigme qu'elle est. C'est le mouvement indépassable, inépuisable, ajusté de la vie en elle. Il n'y a de réalité que comme une manifestation de l'inépuisable. Lorsque Cézanne voit Sainte-Victoire, il consent en ce sens à être déstabilisé, mis en crise. Ce n'est pas un sujet possesseur de son petit pouvoir à lui de percevoir qui identifie souverainement ceci comme une montagne plutôt que cela, comme une montagne intéressante à tel égard ou pas intéressante à tel autre égard. Non, Cézanne ne peut entrer en vision, ne peut laisser la vision surgir en lui qu'en se laissant mettre en question, qu'en se laissant interroger, déstabiliser, parce qu'il y a d'excessif dans ce qui ainsi commence à lui apparaître, dans ce qui ainsi commence à devenir là, tout aussi absolument qu'en lui, l'énigme d'une montagne, une montagne réelle. Il n'y a de montagne réelle qu'apparaissante, que comme son propre apparaître, que comme l'apparaître de quoi? Non pas de quelque chose qui stabilisé en lui-même, en possession de sa propre réalité. Non, il n'y a de montagne que comme l'apparaître d'une énigme, que lié à un vide fondamental autour duquel inépuisablement surgit les différentes dimensions de la montagne en circulation. Il n'y a de montagne réelle que comme une manifestation de l'inépuisable. La montagne disparaît et surgit comme cette manifestation. Et en ce sens, Cézanne ne peut laisser la montagne surgir qu'en consentant, disais-je, à être déstabilisée par elle,
mis en crise par elle, quand consentant à être déstabilisé et mis en chemin, enseigné, laissant la montagne ajuster son corps à sa propre énigme. Cézanne est déstabilisé et c'est un premier enseignement dans notre chemin, c'est qu'il n'y a de nourriture que selon la modalité d'une déstabilisation, d'une mise en route, que comme ouverture d'un chemin. Sainte Victoire surgit en Cézanne, elle entre en lui, il n'y a de nourriture qu'entrant en nous, et Cézanne devient Sainte Victoire. Il n'y a de nourriture que comme ce que nous devenons. La nourriture, ce n'est pas, dans cette perspective, ce qui est ingéré, assimilé à moi en ma toute puissance, en ma toute possibilité. Je fais toute chose mienne. Non, la nourriture, elle introduit en toi une énigme. Elle te met en mouvement, elle te met en voyage. Sainte Victoire introduit en Cézanne son énigme, elle le met en mouvement, elle introduit en lui un mouvement inépuisable. En ce sens, elle le déstabilise et le transforme. Elle fait surgir en lui un désir inépuisable, qui est tout autant louange, gratitude. Il n'y a de nourriture dans cette perspective que comme ce qui met en mouvement, que comme ce qui donne l'énergie d'un mouvement, d'une orientation. Cézanne a vu Sainte Victoire. Sainte Victoire demande à Cézanne de prendre soin d'elle, de prendre soin du mouvement inépuisable qui la traverse et qui la constitue. Cézanne accueille en lui un mouvement inépuisable. Et c'est en ce sens que Sainte Victoire nourrit Cézanne, elle le met en mouvement, elle le fait devenir peintre, elle lui donne l'énergie de ce mouvement-là d'existence. La nourriture, dans cette perspective, ce n'est en aucune manière du carburant pour la machine, comme s'il y avait d'une part des pouvoirs, et puis d'autre part une énergie qui pourra, oui ou non, être activée selon les intérêts de celui qui est en possession de ses pouvoirs, selon tel ou tel objectif. Non. Lorsque je dis que Sainte Victoire nourrit Cézanne, elle le fait naître, elle le déstabilise et le fait naître à sa propre vocation, à son propre chemin de peintre. Elle lui dit « Regarde-moi, accueille-moi, consens à naître avec moi dans la profondeur inépuisable du visible. Surgis en même temps que moi. » Cézanne advient à lui-même, est transformé par cela même qui est en train de le nourrir. La nourriture déstabilise et en même temps renforce, établit, instaure. Lorsque je dis que cette rencontre m'a nourri, au sens le plus fort du terme, je ne suis pas seulement en train de dire qu'elle m'a été utile, qu'elle m'a permis d'acquérir telle ou telle compétence permettant de réaliser tel projet, de satisfaire à tel critère de performance. Ne confondons jamais les rochers d'Aix-en-Provence et la montagne énigmatique qui y surgit. Comprenons bien, la montagne surgit en ces rochers. Ces rochers deviennent montagnes et ils ne le deviennent que traversés par des mouvements invisibles, aussi essentiels les uns que les autres. Si bien que la présence, l'apparaître de Sainte Victoire, c'est l'apparaître d'une montagne à jamais invisible, d'une montagne à jamais énigmatique, d'une montagne qui est présence de l'invisible, qui est manifestation d'une visibilité à ce point radicale, à ce point excessif, qu'elle n'est visibilité de rien.
Mais cette visibilité qui est visibilité de rien, inépuisable, elle surgit à la façon de cette montagne, ici et maintenant. Mais cette montagne ne peut surgir dans sa réalité même de montagne, car il n'y a de montagne réelle que de cette façon-là. La montagne ne peut surgir ici absolument dans ces rochers d'Aix-en-Provence qu'en introduisant en moi son énigme, en me mettant en mouvement. Et c'est en cela que Sainte Victoire nourrit. De la même façon, je reprends l'exemple que cette rencontre me nourrit. Elle n'est pas seulement utile, ou cet enseignement me nourrit. Il n'est pas seulement utile. On ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir d'utilité, que ce que je mange ne relève pas aussi de cette dimension-là de l'ingestion de ce qui peut être apparenté à un carburant, mais ce n'est pas cela fondamentalement être nourri. Ce n'est pas cela qui me met en mouvement, qui alimente la vie et le désir de la vie en moi. Quand je dis que cette rencontre me nourrit, je ne peux manquer de dire qu'elle me déstabilise, c'est qu'elle me met en mouvement. Si ce que je rencontre ne fait que me conforter, en fait, je vous propose de dire que je suis alors un consommateur. J'ingère, mais sans être mis par cela même que j'ingère en mouvement. Lorsque je suis enseigné, lorsque je suis nourri, je ne suis pas en possession de cela même qui me nourrit. Ce n'est pas comme si je faisais le plein d'un ensemble, un plein d'énergie me permettant, si je le souhaite, de faire ceci ou de faire cela. Je ne suis pas simplement en train de faire un plein d'essence. Je suis mis en mouvement, installé dans un mouvement en moi inépuisable, dans un chemin qui très singulièrement m'appelle. Je voulais me former dans cette discipline, je lis encore ceci, cela, je m'alimente, je consomme. Et puis voici que je rencontre cet individu ou cet enseignement ou ce livre à tel moment dans mon chemin d'existence, et il devient, au sens le plus fort du terme, une nourriture. Je croyais savoir ce que c'était que ceci ou cela. Je consommais encore et encore des assemblées spirituelles, des ouvrages de philosophie, des cours d'énergétique chinoise. Je consommais, je lisais encore et encore, mais je n'étais pas nourri. C'est-à-dire que ce que je rencontrais n'introduisait pas en moi une énigme, ne me renvoyait pas à la singularité d'une vocation, d'un chemin d'existence, ne me déstabilisait pas. Le chemin que je déploie ne peut être profondément le mien qu'à la façon d'une profonde déstabilisation et en même temps que d'une profonde instauration. Je suis mis en crise et je suis tout à la fois instauré. Je surgis du cœur même de la crise. De la même façon que Sainte Victoire, que Cézanne voit, surgit du cœur même de son énigme, à la façon de son énigme. Elle entre en présence, mais ce qui entre en présence est indissociable de ce qui en elle est à jamais à venir, de ce qui en elle trop là est inépuisablement à venir. Sainte Victoire n'entre en présence qu'à partir de son vide intérieur. Les différents aspects de Sainte Victoire ne deviennent les aspects d'une montagne naissante que tournant autour de son vide à jamais, autour de son énigme. Et cette énigme, c'est la présence même de l'inépuisable en elle. En ce sens, il n'y a pas de nourriture qui ne soit pas très profondément liée à l'épreuve du vide. Ce qui nourrit en profondeur Cézanne, ce n'est pas seulement les aspects visibles de la montagne, tel ou tel aspect, c'est l'énigme qui s'empare d'eux, ce sont les mouvements invisibles qui se déploient en eux. Si bien que plus Cézanne avance dans son œuvre, plus ces montagnes se raréfient en apparence.
Mais plus elle se raréfie en apparence, moins il y a à percevoir, plus il y a à voir. Plus la montagne est présente sur la toile, tout aussi absolument que dans les rochers d'Aix-en-Provence. Ce qui nourrit ne peut nourrir qu'en introduisant en nous une énigme. Les différents aspects de cette plante font de cette plante une plante nourrissante dans la mesure où ils circulent les uns dans les autres, s'enveloppent, deviennent le passage même de l'inépuisable à la façon de cette plante. Et je dirais en ce sens que cette plante me nourrit en profondeur en introduisant en moi son énigme, en introduisant en moi l'énigme de son articulation, de la circulation de ces différentes dimensions. Une plante, ne se réduit pas à ses composants, de la même façon que la montagne ne se réduit pas aux rochers en laquelle elle surgit. La montagne ne surgit qu'à la façon d'une énigme, d'un mouvement sans fin. Cette plante ne surgit, ne devient nourriture au sens le plus fort du terme qu'à la façon de ce mouvement sans fin énigmatique. Nous pourrions encore dire de cette information, pour reprendre un vocabulaire davantage lié à des recherches contemporaines, nourries au sens, c'est le cas de le dire, par des recherches en physique quantique. Il n'y a de nourriture que comme ce qui introduit en moi, en me transformant et en m'instaurant, un mouvement inépuisable, un appel. J'ai consommé des livres, et des cours, et des rencontres, et des rencontres. Je peux aller auprès du maître spirituel, m'énergétiser, me booster, comme on dit aujourd'hui. Mais en fait, cette énergie-là, c'est une énergie qui me consomme plus qu'elle me nourrit. Je suis consommé, je suis presque épuisé par cela même qui me donne l'illusion d'un mouvement en moi. C'est-à-dire que le véritable mouvement n'est en moi qu'à la façon d'une énigme, qu'à la façon d'une mise en crise, d'une déstabilisation, d'un appel. En ce sens, ce qui me nourrit ne peut me nourrir que si je consens à l'accueillir. Il ne s'agit pas de collectionner les montagnes pour les voir. Il s'agit de se laisser mettre en crise, de se tenir devant elles et les laisser nous mettre en mouvement. Il faut se désencombrer. Il faut pouvoir accueillir. C'est ce qui fait qu'il y a des enseignements qui peuvent m'être offerts et qui ne vont pas se déployer comme des nourritures au sens fort du terme pour moi. Ils vont peut-être être utiles, je vais peut-être pouvoir profondément m'illusionner, me booster et aussitôt après m'épuiser dans ce cycle incessant où j'ai tendance de monter en énergie et puis je redescends. La véritable nourriture instaure en moi un mouvement. Elle est indissociable du déploiement d'un sens au sein duquel je surgis dans une responsabilité, dans un appel. On peut dire que il n'y a de nourriture au sens le plus fort du terme que pour une vie qui est à jamais en énigme de soi, qui est à jamais en invention de soi, qui est à jamais traversée par l'inépuisable. Il n'y a de nourriture que comme nourriture de l'existence. Et cela dès les niveaux les plus primitifs de la vie du corps. Il y a des enseignements, des rencontres qui ne peuvent pas encore pour moi être reçus comme des nourritures. Il n'y a de nourriture que celle pour laquelle nous sommes disposés, pour lesquelles nous consentons à être mis au travail. Il peut y avoir beaucoup de temps, beaucoup de chemin avant que telle rencontre puisse devenir pour moi une nourriture, puisse en ce sens devenir réelle.
ne pas être un semblant au sein duquel je me booste pour aussitôt retomber dans une perte de mouvement. Non pas être en voyage à partir de soi, pour reprendre des expressions d'Ibn Arabi, mais être mis en voyage. On peut dire qu'il n'y a de nourriture comme ce qui nous met en voyage. Que comme l'accueil d'une énigme, on pourrait dire encore comme surgissement de l'impossible. La montagne Sainte-Victoire surgit comme une montagne impossible pour Cézanne. Elle est traversée par des mouvements aussi essentiels les uns que les autres et qui ne peuvent être rangés, ordonnés. Et pourtant, cela surgit. Et pourtant, quelque chose prend chair. Sainte-Victoire, elle, commencement de l'inépuisable, passage de l'inépuisable. Cézanne ne peut voir Sainte-Victoire qu'en consentant à la laisser surgir comme une montagne énigmatique, qu'en consentant à l'endurer dans son énigme. Et c'est en ce sens qu'il n'y a de vision de Sainte-Victoire que dans l'épreuve d'une parole qui accueille Sainte-Victoire, qui lui dit « Sois l'énigme que tu es, sois l'inépuisable qui passe en toi ». Disparaît et surgit, non pas sous le mode d'un battement où je disparais, je surgis, je disparais, je surgis. Non, non. Tu surgis comme ton mouvement inépuisable. Tu surgis comme l'énigme que tu es. Tu surgis à l'intérieur de ton propre vide. Et ce vide est en présence de l'inépuisable en toi. Ouverture du monde. Mais cette présence est indissociable de la parole. D'une parole qui consent, qui fait être dans ce consentement même à l'énigme de l'autre. Et plus j'entre dans le chemin, plus je consens à naître avec Sainte-Victoire, avec le chant de cet oiseau, avec cet ami, avec cet enseignement, plus je consens à naître avec ce qui m'est donné de vivre, plus je consens à laisser ce qui m'est donné de vivre devenir une nourriture, c'est-à-dire ce qui me déstabilise, me singularise, me met en mouvement, m'appelle, plus j'éprouve la réalité de toute chose comme une manifestation de l'inépuisable, comme donnée dans une parole d'amour. Cette montagne ne surgit que dans une parole qui lui dit sois toi très singulièrement, sois manifestation de l'inépuisable. Il n'y a de réalité que donnée dans cette parole qui fait être l'énigme, qui consent à endurer l'énigme constitutive de toute chose. C'est en ce sens, mais il faudrait déployer encore et encore notre propos, qu'il n'y a de nourriture qu'articulée à la parole, à cette parole qui fait être l'autre en consentant à son énigme, en lui disant « toi, sois ». Et il dit « et cela est ». Et mais qu'est-ce qui est lorsque Dieu dit « sois » à la montagne? Non pas l'exemplaire d'une montagne toute possible, non, ce qui est dit à la montagne et qui constitue son être même et qui l'a fait être une nourriture pour celles et ceux qui peuvent entrer dans son champ, ce qui fait la réalité de Sainte-Victoire, c'est cette parole qui lui dit « Toi, sois chemin de l'inépuisable, sois une manifestation de l'inépuisable, consens à l'énigme que tu es. » Et il revient aux humaines et aux humains, dans la perspective que nous déployons ici, d'endurer toujours encore plus profondément l'énigme radicale de toute chose. Et en ce sens, il revient d'accueillir la réalité des choses, de participer au surgissement même des choses, de laisser toute chose qui n'est que mouvement de l'inépuisable en elle, le devenir pleinement.
recueillir en moi l'énigme des choses et en ce sens les devenir, non pas pour m'y perdre, mais pour y surgir. Il n'y a de nourriture, au sens le plus fort du terme, que comme ce qui inscrit en nous un mouvement inépuisable. Chaque nourriture est, en ce sens, porteuse d'un sens, d'une orientation. Sainte Victoire nourrit ses ânes, mais à la façon de Sainte Victoire, à la façon d'une montagne. Elle l'engage dans un chemin de vie, non pas pour le clôturer dans ce chemin de vie, pour l'enfermer, mais pour l'ouvrir, mais à la façon d'une montagne. Ce n'est pas de la même façon avec le chant de cet oiseau, ou encore dans cette promenade avec cet ami. Il n'y a pas de nourriture qui ne soit pas toujours encore l'ouverture d'un chemin, l'énergie d'un chemin. Et si notre existence ne peut manquer d'être nourrie, c'est toujours encore en tant que cette existence est une existence en énigme de soi, en impossibilité de soi, en excès de soi. Une existence qui ne peut manquer d'être toujours encore nourrie. Lorsque les enfants sont nourris sans qu'il y ait l'énigme d'une parole adressée, lorsqu'on les nourrit comme on fait le plein d'une voiture, la vie s'effondre. Le syndrome je renvoie ici au fameux syndrome de l'hospitalisme. Il n'y a de nourriture que intimement liée à la parole d'une façon ou d'une autre, à tous les niveaux. Une parole qui dit « sois ». Sois l'énigme que tu es, d'une parole en énigme de soi qui dit sois l'énigme que tu es. On peut en ce sens dire que tout chemin de vie est un chemin au sein duquel ce qui est donné l'est à la façon d'une nourriture à accueillir. Et lorsque je ne consens pas à laisser ce qui m'est donné devenir une nourriture, il devient poison. Et lorsque je ne me rapporte à ce qui m'est donné que selon la modalité de la consommation, en réalité, je perds en réalité, je ne m'incarne pas, je m'y réalise. Je perds mon mouvement d'ancrage dans le réel. Ce qui est consommé, c'est de l'objet. Je ne consomme que ce qui ne peut pas me mettre en mouvement. J'interdis à ce que je consomme de me mettre en mouvement. Je lui demande de me booster, je lui demande de me donner du carburant, mais pas de me déstabiliser, pas de me transformer, pas d'inscrire en moi une énigme, pas de m'appeler à vivre la vie comme une aventure inépuisable, un chemin de louange, de gratitude. Il ne peut y avoir de nourriture que dans la gratitude, que dans l'émerveillement, que dans le recueil de cette parole d'amour fou, constituée de toute chose qui lui dit « Sois l'énigme que tu es. Ouvre le monde très singulièrement, toi, irremplaçablement, toi. » Et cela se déploie dans tous les niveaux de notre existence. Tel fruit, mange-le dans la saison qui lui correspond, en résonance avec la dynamique profonde de ton corps. N'en fais pas un pur objet de consommation que l'on mange indifféremment. Laisse l'énigme de ce fruit entrer en toi, deviens ce fruit, deviens sa façon à lui d'être vivant. Invente-y ton propre chemin de vie, deviens toi-même nourriture. Je ne peux être nourri qu'en devenant moi-même nourriture. Ce pain ne peut devenir nourriture au sens le plus fort du terme qu'en étant l'articulation dynamique de tous ces éléments, qu'en étant le passage d'une vie qui circule.
Il y a des pains produits qui vont bien sûr donner du carburant, mais qui sont profondément morts. De la même façon, l'eau que je bois, ce n'est pas seulement des molécules d'H2O, c'est à chaque fois des modalités de composition, d'articulation de ces molécules qui font de cette eau de source, de cette eau qui n'a pas été enfermée dans des conduits rectangulaires, de cette eau de source, une eau vivifiante, au sens le plus fort du terme. Il nous faut toujours encore pouvoir recueillir, non pas seulement le carburant, le rocher, mais la montagne, la dynamique de vie. Et il est dramatique de constater combien nos façons de produire et nos façons de consommer appauvrissent encore ce que nous mangeons. Et nous nous épuisons à manger ce que nous mangeons. Tant d'énergie à déployer pour digérer ces nourritures trop riches que je mange, angoissé devant cette télévision, en me disputant. Combien d'énergie, combien d'épuisement pour retirer ce petit combustible que je vais aussitôt dilapider, qui ne va pas pouvoir fructifier en moi. Je continue encore un tout petit peu le chemin. On comprend dans la perspective que l'on développe ici que ce qui fait la réalité même de Sainte-Victoire en tant que nourriture est indissociable de ce qui fait que Sainte-Victoire, de ce qui fait la profondeur de ces niveaux d'existence. Et que les montagnes, ce ne sont pas seulement les montagnes faites de rochers. La montagne, dans son énigme, dans son mouvement inépuisable, surgit aussi, tout aussi absolument dans la toile de Cézanne. Elle surgit tout aussi absolument dans la danse de cette danseuse, de ce danseur. Si bien qu'entrer dans la merveille de la nourriture, recevoir toute chose comme une nourriture, c'est identiquement nous vivre comme appartenant à différents niveaux d'existence. Les montagnes, elles ne se réduisent pas à celles qui sont perçues sur la terre d'ici-bas. Elles se déploient dans différents niveaux d'existence. Sainte-Victoire surgit dans nos corps, surgit dans la toile dans la toile de Cézanne. Elle surgit dans les mots de la poète, du poète. Si bien que entrer consentir à être nourri, c'est consentir à être élevé, déstabilisé, instauré, désiré et élevé, être engagé non pas seulement dans un mouvement au sein du monde d'extension, mais un mouvement aussi d'élévation, déploiement dans l'horizontalité des choses et mouvement de verticalisation incessante selon le symbole si profond de la croix. Je m'inspire bien sûr pour une part des recherches de René Guénon et de tant de spirituel dans ce domaine. Je termine cette première méditation sur la question de la nourriture en ouvrant la question du jeûne qui se déploie dans tant de traditions spirituelles. Ici, je le déploie à partir de l'islam. C'est extraordinaire ce qui peut se passer, par exemple, durant le mois de Ramadan. C'est le mois de la parole. C'est le mois où les croyantes et les croyants s'éveillent à la merveille de cette parole qui descend très singulièrement sur chacun d'eux, qui descend selon la modalité d'une révélation adressée à chacun très singulièrement et à toutes et à tous, d'une façon ou d'une autre, d'une parole qui se déploie en toutes choses, d'où cette dimension extrêmement profonde cette dimension cosmologique extrêmement profonde de l'épreuve de la parole qui descend dans la nuit du destin ou nuit de la valeur, dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la révélation, c'est le mois de la descente de la parole, c'est le mois de l'accueil de cette parole qui dit à toute chose soit.
C'est ce moi au sein duquel on s'éveille à cette parole qui nous régénère en profondeur, qui nous dit « toi, sois ». C'est le moi du partage. C'est le partage de la nourriture. Et si vous m'entendez, il n'y a de nourriture que partager. Ce n'est pas qu'il y a des nourritures que l'on doit moralement partager. C'est le cas fondamentalement, mais si on ne peut pas manquer pour devenir des êtres libres de partager, sans exception, c'est parce que il n'y a de nourriture que comme passage de l'inépuisable, que comme partage. Il n'y a de nourriture qu'à la façon du partage. Et si la parole peut descendre en ce pain, c'est parce que ce pain est en lui-même énigme, passage de l'inépuisable. Et le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne. Alors il y a tant et tant à dire. Je dis je partage avec vous que quelques réflexions liées à ce que nous venons de faire ensemble, inspirées par Ibn Arabi, bien entendu, par Taïb Chouref, aussi très profondément par le cheikh Hamdi Ben Aïssa, en partage avec Grégory Van Damme aussi. Le jeûne, dans la perspective que l'on développe ici, ce n'est pas seulement une activité consistant à s'abstenir de manger, ce n'est pas seulement une activité nous permettant de prendre une certaine distance par rapport à notre désir d'ingurgiter, de nous remplir, de nous rassasier. Le jeûne, ce n'est pas une activité que l'on peut s'approprier, consistant à s'abstenir de manger, une activité qui, au coucher du soleil, pourrait être interrompue, comme on dit souvent, brisée. À ce moment-là, tout à coup, on remange. Donc, ce à quoi nous sommes invités dans ces expériences spirituelles du jeûne, ce n'est pas seulement à nous abstenir de manger. Nous sommes invités à accueillir l'énigme même de la nourriture en nous, à nous éveiller à l'énigme de la nourriture en nous, de cette nourriture qui seule surgit de la parole, de cette parole d'amour qui nous dit « toi, sois ». On comprend que accueillir la nourriture, c'est accueillir cette parole d'amour qui introduit en nous l'inépuisable. C'est accueillir cette parole d'amour qui fait de tout ce que nous vivons le don de l'inépuisable en nous, qui nous met en chemin, en voyage. Non, je veux revenir à la ville, manger des cailles. Je refuse cette nourriture donnée dans le désert, dans le mouvement. C'était bien mieux avant. Nous pouvions consommer. Au fond, nous épuiser progressivement. Là, il n'y a de nourriture que comme un mouvement d'accroissement de la vie en nous, la plante que je reçois comme une nourriture. Ce n'est pas seulement ce qui me donne un peu d'énergie pour réaliser différents projets, c'est ce qui introduit en moi son énigme, c'est ce qui élève en moi la vitalité, c'est ce qui met en circulation les mouvements, les dimensions de ma vie, les pouvoirs de mon corps, c'est ce qui introduit en moi une aventure. Et c'est merveilleux d'entendre les amoureuses et les amoureux des plantes, comment ils parlent des plantes, de leur énergie, de leur énigme, de leur façon de venir introduire en nous telle vibration, pourrait-on dire encore dans un autre vocabulaire, telle résonance, telle énigme, tel chemin. Le jeûne, c'est ce mouvement d'accueil en nous de ce qui fait de toute chose une nourriture. Ce n'est pas une activité consistant à s'abstenir. C'est un consentement radical à être nourri. J'entre dans l'expérience de la faim, mais non pas en cherchant à la maîtriser, mais en cherchant à laisser cette expérience même de mon corps toujours vivant, regardant, bougeant, devenir un corps nourri en profondeur. Ce que je reçois dans le cheminement du jeûne,
ce que je reçois, c'est lui. C'est cette parole qui dit toi, sois. Et c'est ce travail d'ouverture à cette parole qui me dit toi radicalement, sois, que je m'éprouve, nourri en profondeur. Et quelle merveille dans ces expériences de jeûne spirituel, quelle merveille de sentir comment son corps, qui peut être pris à certains moments dans une détresse, est en même temps porté par cette parole qui fait de l'air que je respire, qui fait des couleurs qui m'affectent, des nourritures, qui fait de la voix des autres, de leurs gestes, autant de nourriture. On se trompe en profondeur en pensant qu'il faut manger et puis que le reste peut se déployer. Tout ne peut manquer d'être nourri, car il n'y a de réalité que portée comme une nourriture, qu'instaurée comme une nourriture que l'on reçoit, que l'on donne, que l'on devient. Si bien que le moment de la rupture du jeûne ne peut pas être compris dans la perspective que l'on développe ici comme une activité consistant à cesser le jeûne. Il s'agit au contraire de demander à ce que le jeûne, c'est-à-dire cette capacité à accueillir toute chose comme une nourriture, surgisse en nous. Et il nous faut, en ce sens, toujours encore réapprendre à manger d'une façon telle que ce que nous mangeons devienne, au sens profond du terme, une nourriture, un don, un chemin de l'inépuisable, un appel à un partage. Voilà. Merci de tout cœur pour votre présence. Je me réjouis de vous retrouver, si nous le pouvons, de tout cœur avec vous. À bientôt, si nous le pouvons. Au revoir.